Début de journée studieux pour ces élèves de l'ENA. Ils sont en train de peaufiner les dernières pages de leur mémoire. Pablo fait partie du cycle international. Il est arrivé du Guatemala il y a 1 an et demi pour suivre une formation à la française avec une trentaine d'autres élèves étrangers et 80 Français recrutés sur concours. Et je savais que le rythme allait être très intense, que j'allais être avec des élèves très intelligents, très importants. Des élèves qui occuperont un jour des postes à responsabilité dans la fonction publique ou le privé. Certains d'entre eux seront peut-être même ambassadeurs, ministres ou présidents. L'école a été créée en 1945. Elle a déjà formé plus de 3000 élèves étrangers. La plupart occupaient déjà un poste dans l'administration de leur pays. Il est très important pour l'école d'avoir ce rayonnement à l'international, ce qui est le cas aujourd'hui, puisque l'école recrute donc des jeunes fonctionnaires qui sont en poste dans environ 126-127 pays possibles. Moment de détente au soleil. Nous retrouvons Pablo et quelques camarades étrangers de la promotion Jean de La Fontaine. Dans quelques semaines, ils rentreront chez eux et tâcheront de porter un regard neuf sur leur pays. Ça me permet de commencer, essayer d'apporter un plus à l'administration de mon pays. Pouvoir porter haut ce flambeau et voilà, participer au développement de Madagascar. Ces élèves se sont imprégnés du modèle français sans perdre pour autant leur sens critique. Il y a quelques mois, certains d'entre eux ont lancé une campagne sur Internet pour combattre les préjugés et l'ignorance. Avec humour, ils ont fait la liste des propos maladroits entendus au cours de leur scolarité. Alors, par ce message-là, je voudrais effectivement rappeler que l'Afrique est un continent avec un certain nombre de pays, une cinquantaine d'ailleurs, et une diversité de cultures aussi. Ce que mon ami a eu, c'était est-ce qu'il parlait djiboutien. Ce sont des préjugés comme ça, maladroits, que nous avons sans doute entendus, mais qui ne portent en aucune façon atteinte à l'ouverture de l'école et à l'ouverture de la France que nous accueille. L'ENA, ou l'art de la diplomatie, finalement l'école a peut-être autant à enseigner qu'à apprendre de ses étudiants étrangers.